Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1356e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec des informations qui concernent notamment l'Euro féminin qui s'est ouvert hier du côté d'Old Trafford, le stade de Manchester United. La sélection anglaise recevait hier l'Autriche, victoire pour les Anglaises 1-0 grâce à un but de Mid à la 16e minute. L'Angleterre qui démarre donc au mieux son Euro à domicile. Autre rencontre ce soir, la Norvège qui affrontera l'Irlande du Nord, ça se jouera à 21h. Petite information aussi tout de même hier, puisqu'on avait 68 871 spectateurs à Old Trafford hier. C'est un record dans l'histoire du football féminin. Jamais un match d'un Euro n'avait tout simplement eu l'opportunité d'accueillir autant de spectateurs. C'est un record dans l'histoire de la compétition. On va poursuivre les amis avec des informations qui concernent la reprise de la Ligue 1. C'est dans un petit peu moins d'un mois maintenant, le vendredi 5 août, le premier match de la saison. Il sera du côté du Groupama Stadium à Lyon. L'Olympique Lyonnais recevra le promu Corse. C'est l'AC Ajaccio qui sera à Lyon le vendredi 5 août 21h. Regardez les affiches d'ailleurs de cette première journée de Ligue 1 et notamment la programmation. Donc le vendredi 5 août 21h sur Amazon, Lyon-Ajaccio. Le lendemain 21h à Clermont, le Clermont Foot recevra le Paris Saint-Germain. Et le dimanche, c'est l'affiche donc pour terminer et clôturer cette première journée de Ligue 1. Marseille-Reims, dimanche 7 août 21h, ça sera diffusé sur Amazon Prime. D'ailleurs, une information les amis pour ceux qui souhaitent peut-être s'abonner à Amazon pour profiter notamment de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Amazon Prime va lancer un pass saison à 99 € annuel qui va permettre de suivre donc l'intégralité des saisons de Ligue 1 et de Ligue 2. D'ailleurs, si vous souscrivez avant le 28 août, le prix du pass sera de 89 €. L'offre sera disponible à partir du 11 juillet. Donc 89 € pour toute une saison de Ligue 1 et Ligue 2. C'est vrai que là quand même c'est une offre qui est plutôt intéressante. C'est pas très cher tout de même les amis. C'est à peu près du 8 € par mois. Donc c'est quelque chose évidemment qui va dans le bon sens et qui va aussi plaire aux supporters. On sait que les abonnements c'est très cher là. Ce genre d'offre c'est évidemment quelque chose qu'il ne faut pas rater si on souhaite évidemment suivre la Ligue 1 et la Ligue 2 tout au long de la saison. Autre information télévisuelle qui concerne le championnat de Ligue 2. Pour la première fois, l'affiche de Ligue 2 du samedi à 19h donc de la future saison sera diffusée en clair sur la chaîne L'Équipe. C'est une très bonne nouvelle évidemment pour l'exposition du championnat de France de Ligue 2. Peut-être que la Ligue 1 s'en inspirera. Donc on aura une affiche en clair et la plus belle affiche normalement des matchs de 19h qui sera en clair sur la chaîne L'Équipe. Alors l'année passée on avait un multiplex. Là on aura vraisemblablement une affiche en clair et peut-être un multiplex sur un autre canal. On se dirige les amis du côté de Paris. Reprise de l'entraînement donc depuis quelques jours. C'est aussi les premiers pas pour Christophe Galtier qui a donc rencontré son groupe, qui a pu échanger notamment avec Sergio Ramos et d'autres joueurs du Paris Saint-Germain. Autre information du côté du PSG. À l'heure actuelle, il n'y a aucun accord entre le Paris Saint-Germain et Sassuolo pour Gianluca Scamacca. Malgré la volonté du Paris Saint-Germain d'engager l'international italien, à l'heure actuelle, le prix demandé par Sassuolo est jugé trop élevé. On en a parlé il y a quelques jours les amis, 50 millions d'euros, c'est tout de même un prix qui semble être assez élevé pour Gianluca Scamacca. Alors c'est certainement une bonne idée de la part du Paris Saint-Germain, mais pas une idée à 50 millions d'euros. Autre information, c'est L'Équipe qui annonce qu'une rencontre a eu lieu ces derniers jours entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et les représentants du Rémois. Hugo Ekitike, qui est aussi en discussion avec Newcastle, mais visiblement il n'a pas forcément très envie d'aller du côté de Newcastle, puisqu'il y a un accord entre Newcastle et Reims depuis quelques semaines, mais que visiblement le joueur lui n'est pas trop chaud à l'idée d'aller du côté de Newcastle. Donc le Paris Saint-Germain essaye d'accélérer un petit peu sur ce dossier. C'est une décision importante puisque Antero Henrique et Luis Campos ont validé la piste Hugo Ekitike. On enchaîne toujours du côté de Paris. Hier, Colin Dagba a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Dans la foulée, le jeune parisien a été prêté du côté
de Strasbourg. On continue toujours du côté de Paris les amis avec cette information qui concerne un futur partenariat qui est en bonne voie du côté du Paris Saint-Germain. Le partenariat avec le club portugais. On continue les amis du côté de Paris avec cette information qui peut être très intéressante et importante notamment pour les jeunes parisiens. Le PSG est proche de signer un partenariat avec le SC Braga au Portugal. Braga est une équipe de premier plan au Portugal. On a le Sporting, on a le Benfica, on a le FC Porto et on a toujours Braga qui est là à la lutte chaque saison. Donc ça pourrait être intéressant notamment pour les jeunes parisiens de pouvoir bénéficier de plus de temps de jeu, notamment du côté du Portugal. Ensuite, on a deux petites déclarations d'un milieu de terrain portugais qui vient de s'engager du côté du Paris Saint-Germain. Vitinha, qui nous parle premièrement du championnat français, nous dit c'est un championnat très compétitif, un peu physique et très rapide dans le jeu. J'ai signé pour le Paris Saint-Germain, je veux aussi imposer un peu mon jeu, imposer un peu ma façon de jouer pour que je sois important. N'importe quel joueur vient à Paris avec l'intention d'être titulaire. Je suis un joueur technique, j'aime créer, organiser, penser le jeu. C'est quelqu'un qui, voilà, au milieu de terrain, est capable d'organiser, comme il le dit. C'est un cerveau au milieu de terrain, donc un profil assez intéressant. On a hâte de le découvrir sous les couleurs parisiennes. On enchaîne du côté de Marseille, les amis. L'Olympique de Marseille a annoncé hier officiellement le départ de Steve Mandanda après 613 matchs disputés sous les couleurs olympiennes. 613 matchs disputés en tant que titulaire pour Steve Mandanda, évidemment recordman du côté de l'Olympique de Marseille. Jamais un joueur n'a disputé autant de matchs. Il a laissé un long message sur les réseaux sociaux. Voilà une petite partie de ce message. C'est le cœur lourd et chargé d'émotions que je m'adresse à vous ce soir pour vous dire au revoir. Steve Mandanda s'est donc engagé hier avec le Stade Rennais. Il nous dit je suis très content d'être là, cette signature me fait énormément plaisir, c'est une première de changer de club en Ligue 1, mais j'ai été très emballé par le projet de Rennes parce que le club est très ambitieux et a envie de grandir. C'est vrai que cette équipe rennaise elle nous a plu la saison passée et que comme il le dit, le projet, les idées qui sont mises en place du côté de Rennes avec Bruno Genesio sont plutôt assez intéressantes et peuvent évidemment convaincre des joueurs de s'engager du côté de Rennes. On retourne à Marseille, les amis. Foot Mercato qui annonce que les agents de Dries Mertens sont actuellement à Marseille pour tenter de boucler son arrivée à l'Olympique de Marseille. Alors ça serait évidemment un énorme coup réalisé par l'OM quand on connaît la qualité du joueur, son tempérament, le fait qu'il ait joué au Napoli, donc dans des ambiances assez similaires à celles de Marseille, avec une ville assez similaire à celle de Marseille. Je pense que là, ça sentirait le très gros coup pour l'OM avec une arrivée de Dries Mertens. Autre information, Pablo Longoria qui souhaite dégraisser rapidement afin de faire de la place au niveau de la masse salariale de l'Olympique de Marseille. Le président de l'OM aimerait signer Memphis qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Barça. Et on a bien compris que voilà, s'il y a une belle offre qui arrive sur la table du Barça, eh bien le club catalan le laissera partir. Marseille intéressé. L'Olympique lyonnais aussi. On se dirige du côté de Bordeaux. Les dirigeants essayent de sauver le club. Ils tentent une campagne d'abonnement qui a été diffusée notamment sur les réseaux sociaux. Abonnement en Ligue 2. Alors pour le moment, les Girondins sont toujours en National. Et pour le moment, on ne sait pas si Bordeaux jouera l'année prochaine. Bon, c'est un petit peu particulier. Il manque toujours une quinzaine de millions d'euros visiblement du côté de Bordeaux, donc la situation est critique en Gironde. On continue les amis avec une information qui concerne le challenge Emiliano Sala. C'est un mini tournoi entre 4 équipes qui est organisé donc à la mi-juillet, voilà, le 16, 17 et 18 juillet, entre 4 équipes qui ont vu Emiliano Sala passer sous leurs couleurs. Donc on a Niort, Bordeaux, Nantes et le Stade Malherbe de Caen. C'est dommage parce que hier le FC Nantes s'est retiré tout simplement de la participation au challenge Emiliano Sala en cause la situation extra-sportive des Girondins de Bordeaux. C'est tout simplement l'entraîneur nantais Antoine Comboiré qui a décidé de ne pas aligner le FC Nantes lors de ce petit tournoi de pré-saison parce que pour lui les Girondins de Bordeaux n'apportent aucune garantie sportive et donc voilà, il trouve que l'équipe bordelaise est trop faible pour un match de préparation pour le FC Nantes. Bon, c'est tout de même dommage de ne pas s'aligner sur le challenge qui porte le nom d'Emiliano Sala. On se dirige les amis cette fois-ci du côté du nord de la France. Le très gros coup encore réalisé par le Racing Club de Lens
international belge. Il s'engage avec le Racing. Loïs Openda s'engage jusqu'en 2027 avec Lens. Ça sent le très très joli coup réalisé par les Lensois. Très bon joueur déjà en Belgique. Donc véritablement c'est un finisseur, c'est quelqu'un qui prend la profondeur. Ça sent véritablement encore une fois le gros coup, hein. Il y a véritablement des mercatos plutôt bien menés du côté de Lens depuis la remontée en Ligue 1. On va du côté de l'Espagne les amis, quelques informations au Barça. Premièrement, regardez cette image assez impressionnante et cette métamorphose assez impressionnante aussi pour Pedri. Alors oui, il contracte les bras, mais regardez tout de même la masse musculaire qu'a pris Pedri sur ses vacances. Vous vous souvenez peut-être de Pedri sous le maillot du Barça l'année dernière, où voilà, il y avait pas de musculature hein, chez Pedri. Bon bah là on peut se dire que cet été il a véritablement profité de la salle de musculation, le jeune Pedri. Ensuite, une déclaration de Christensen qui nous dit je suis très heureux d'être là, j'ai attendu très longtemps pour ce moment. Je suis très excité à l'idée de démarrer ici au Barça. C'est une énorme opportunité pour moi. On est toujours du côté de Barcelone. Petites images de la présentation de Franck Kessié avec évidemment les traditionnels jongles pour l'international ivoirien. Ensuite, Joan Laporta, le président, a confirmé en conférence de presse que la balle était dans le camp d'Ousmane Dembélé concernant une prolongation de contrat. Voilà la déclaration de Joan Laporta. S'il veut continuer, il doit accepter notre offre finale. Il n'y a pas de date limite, on veut qu'il continue, mais ça dépend de lui. Voilà, Ousmane a une offre sur la table. Est-ce qu'il va répondre favorablement ou tout simplement décliner la proposition? Eh bien, on attend la réponse de l'international français et de son agent Moussa Sissoko. Du côté de l'Atlético Madrid, une signature très intelligente des Colchoneros puisque le joueur arrive gratuitement et librement. L'international belge Axel Witsel vient renforcer le milieu de terrain de l'équipe de Diego Simeone. On va du côté de l'Angleterre maintenant les amis avec Fabrizio Romano qui a annoncé hier un accord entre Manchester City et Chelsea pour donc le transfert de Raheem Sterling, 52 millions d'euros. Donc ça devrait se faire sur les tout prochains jours. Autre information à Manchester United, troisième journée consécutive sans Cristiano Ronaldo au centre d'entraînement du côté des Red Devils. On ne sait toujours pas si CR7 prévoit de les rejoindre pendant la tournée de pré-saison. C'est une situation assez particulière. On a bien compris que Cristiano ne souhaitait pas évoluer à Manchester l'année prochaine. On poursuit du côté de l'Italie avec hier une rencontre entre le directeur sportif de la Juventus et l'agent de Kalidou Koulibaly qui fait partie des cibles qui sont amenées à venir du côté de Turin pour remplacer Matthijs de Ligt. Le Napolitain n'a plus qu'un an de contrat donc avec le Napoli. Seul problème pour la Juve, et il n'y a pas eu encore de discussion avec Naples. Quand on connaît le passif entre la Juventus et le Napoli, quand on connaît aussi le président Aurelio De Laurentiis, ça semble tout de même être une mission compliquée pour la Juventus de convaincre le Napoli de se séparer de Koulibaly. Autre information, à Milan, les Rossoneri ont entamé des premières négociations pour prolonger le contrat d'Olivier Giroud jusqu'en 2025, ça serait quand même fou parce que voilà, Olivier Giroud il est tout de même plus proche de la fin de sa carrière, donc une longue prolongation de contrat pour lui. Direction l'Allemagne, le joli coup encore une fois réalisé par le Borussia Dortmund. Sébastien Haller s'engage officiellement avec le Borussia Dortmund, 35 millions d'euros pour l'Ajax Amsterdam, un contrat jusqu'en 2026 pour l'attaquant ivoirien de 28 ans, un gros challenge pour lui après une année plus que réussi avec l'Ajax. Regardez d'ailleurs les amis, le mercato du Borussia Dortmund, on est à peine à la mi-juillet, on a déjà 5 arrivées de poids du côté du Borussia Dortmund. Niklas Süle libre, Nico Schlotterbeck en provenance de Fribourg, Salih Özcan en provenance de Cologne, Karim Adeyemi en provenance de Salzbourg et donc Sébastien Haller en provenance de l'Ajax Amsterdam. C'est vrai que le Borussia Dortmund est souvent très intelligent dans ses choix de mercato. On va continuer les amis avec cette petite déclaration de Franck Ribéry qui nous parle du Bayern et de l'arrivée de Sadio Mané. Il nous dit: je ne peux que féliciter le Bayern pour le transfert de Mané. C'est un super transfert pour toute la Bundesliga. Je suis tout à fait d'accord avec Franck Ribéry. C'est un coup énorme réalisé par le Bayern par rapport à la qualité du joueur, au prix dépensé par rapport à l'adaptation au championnat allemand et à son équipe. Je pense que tous les critères sont validés par le Bayern sur cette arrivée de Sadio
Mané, vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis aux 18 maillots de la nouvelle saison en Bundesliga. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. Et on termine avec une dernière information les amis du côté du Bayern Munich. Oliver Kahn s'est exprimé hier et il a fermé la porte à une arrivée de Cristiano. Il nous dit: même si j'apprécie Cristiano comme l'un des plus grands, un transfert ne rentrerait pas dans notre philosophie. Voilà les mots de Oliver Kahn. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.